Il y a un test silencieux que presque personne ne connaît, mais qui pourrait révéler quelque chose de bouleversant sur ta santé. Ce n'est ni un examen médical, ni une prise de sang, ni même une machine sophistiquée. C'est un simple geste. Si tu as entre 65 et 80 ans et que tu peux encore le faire, tu es peut-être ce que les médecins appellent une exception statistique. Mieux encore, un joyau rare, destiné à franchir la barre des 100 ans avec lucidité et force. Mais voilà, ce geste, une majorité de seniors ne peut plus le faire. Pas parce qu'ils sont malades, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont jamais su qu'il fallait l'entretenir. Et parce qu'on ne leur a jamais dit que ce geste, en apparence anodin, est l'un des meilleurs prédicteurs de longévité. Alors dis-moi franchement, est-ce que tu veux savoir si ton corps te porte encore ou s'il commence à te trahir en silence? Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un message alarmiste, mais un message de vérité, de clarté et peut-être même d'espoir. Dis-moi en commentaire, quelle petite chose, selon toi, révèle si une personne va vivre longtemps? Et si tu veux vraiment comprendre ce que peu de gens osent dire aux seniors, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, reste jusqu'à la fin. Car ce que tu vas découvrir pourrait changer la façon dont tu regardes ton propre corps dès aujourd'hui. À partir de 60 ans, ton corps entame une course silencieuse contre le temps. Chaque décennie, tu perds entre 3 et 8% de ta masse musculaire si tu ne fais rien pour la préserver. Ce phénomène porte un nom, la sarcopénie. Et il est responsable en partie de la fragilité, des chutes, des douleurs chroniques et de la fatigue qui accablent tant de seniors. Mais ce qu'on te dit rarement, c'est que cette fonte musculaire commence bien avant qu'elle ne devienne visible. Le plus troublant, c'est que la sarcopénie n'est pas une fatalité. Elle est largement évitable, voire réversible, si elle est prise à temps. Pourtant, la plupart des bilans de santé classiques ne la mesurent même pas. Pourquoi? Parce que notre système médical, centré sur les maladies aiguës, ignore souvent les marqueurs silencieux du vieillissement. Et parce que la prévention, la vraie, celle qui commence par bouger intelligemment ton propre corps, ne rapporte pas autant que les médicaments. Il existe pourtant un test simple que des chercheurs japonais ont popularisé depuis plusieurs années. S'asseoir et se relever du sol sans appui. Ce geste mobilise ton équilibre, ta souplesse, ta force centrale. Et il révèle, mieux que bien des examens cliniques, ton niveau de vitalité globale. Si tu n'as jamais entendu parler de ça, ce n'est pas ta faute. C'est parce que la médecine moderne préfère souvent réparer que prévenir. Mais aujourd'hui, tu vas reprendre le pouvoir. Car ce que tu peux encore faire, ou ne plus faire, dit bien plus de choses sur ton avenir que tu ne l'imagines. La première habitude que tu dois bannir si tu veux vivre longtemps, c'est de croire que marcher suffit. Tu l'as entendu 1000 fois, il suffit de marcher un peu chaque jour. On le répète comme une prière moderne, un conseil inoffensif. Pourtant, si tu veux réellement préserver ta force, ton équilibre et ton autonomie, la marche ne suffit plus. Elle entretient ton souffle, oui, mais elle ne renforce pas ta musculature profonde. Elle ne stimule pas tes réflexes, ni ta posture. Et surtout, elle n'engage pas les muscles essentiels qui te permettent de te relever du sol. Marcher, c'est bien, mais croire que ça suffit, c'est dangereux. Ce que ton corps réclame, ce sont des gestes plus complets, plus engagés, plus ciblés. Ce n'est pas une question de sport, c'est une question de survie fonctionnelle. Et c'est là que commence la différence entre vieillir et s'éteindre lentement. La deuxième vérité, c'est que ta souplesse est bien plus précieuse que ta force. Tu peux être fort et pourtant bloqué. Tu peux avoir des jambes musclées et ne pas réussir à t'agenouiller sans douleur. La souplesse, elle, est un indice secret de longévité. Elle témoigne de la jeunesse de tes fascias, ces tissus profonds qui entourent tes muscles et permettent la fluidité de tes gestes. À partir de 65 ans, la majorité des gens se raidissent, s'enquistent. Ils ne s'en rendent pas compte, jusqu'au jour où un simple mouvement les fige. Et quand tu perds cette fluidité, tu perds bien plus qu'une capacité physique. Tu perds un lien avec le monde. Alors demande-toi, est-ce que tu peux encore t'accroupir doucement, toucher tes orteils sans plier les genoux, t'allonger au sol sans grimacer? Si oui, tu as conservé une jeunesse intérieure que peu possèdent. Sinon, il est encore temps. La troisième habitude que tu dois inverser, c'est de vivre trop haut.
Tout dans la société moderne te pousse à rester debout, assis surélevé ou allongé dans un lit. On t'a appris que t'asseoir au sol, c'est inconfortable, que t'en relever, c'est une corvée. Et pourtant, c'est précisément ce mouvement, descendre au sol, s'y mouvoir, puis s'en relever, qui active l'ensemble de tes chaînes musculaires, ton équilibre central, ta coordination, ta conscience du corps. C'est ce mouvement que les centenaires d'Okinawa, du Costa Rica ou de Sardaigne pratiquent sans même y penser. Pourquoi crois-tu qu'ils vivent si longtemps? Ils ne font pas de fitness. Ils vivent près du sol. Ils ne s'en méfient pas. Ils l'habitent. En Occident, on a oublié ça. On a tout rehaussé. Chaises hautes, lits ajustables, confort absolu. Et dans ce confort, on a sacrifié le mouvement le plus vital qui soit. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Quand as-tu été assis au sol pour la dernière fois, volontairement? La quatrième vérité, c'est que ton équilibre est plus fragile que tu ne le crois, et plus vital que ce qu'on t'a dit. L'équilibre, c'est comme la vue. On ne remarque sa perte qu'une fois qu'il est déjà affaibli. Tu ne trébuches pas un jour par hasard. Tu trébuches parce que ton oreille interne, tes muscles profonds et ton cerveau ont perdu l'habitude de travailler ensemble. L'équilibre n'est pas une compétence instinctive. C'est une capacité qui s'entraîne comme une langue étrangère. Le test de se relever du sol sans appui révèle cette vérité. Si tu tangues, si tu poses les mains, si tu bloques tes genoux, ton équilibre est déjà en déclin. Et ce n'est pas une honte, c'est un signal. La bonne nouvelle, c'est que tu peux regagner cet équilibre, en t'entraînant sur un pied, en fermant les yeux quelques secondes debout, en osant te confronter à l'instabilité pour mieux la dompter. N'attends pas la chute, redeviens ami avec ton centre de gravité. La cinquième vérité, c'est que ton autonomie commence par ton sol. On parle souvent d'indépendance chez les personnes âgées, mais on oublie une chose. L'autonomie, ce n'est pas seulement faire ses courses ou prendre ses médicaments. C'est pouvoir vivre au sol, s'y allonger, s'y retourner, s'en relever. C'est pouvoir nouer ses lacets sans douleur. Poser un tapis, méditer, jouer avec un petit enfant, sans avoir peur de rester coincé. La culture occidentale a exilé les corps âgés du sol. On les a dressés à le craindre. Mais les peuples les plus anciens, eux, savent que c'est là que réside la vraie liberté de mouvement. Si tu refuses le sol, tu refuses ton axe naturel. Et tu réduis, sans le vouloir, ton territoire intérieur. Alors que si tu le retrouves, tu redeviens entier. La sixième vérité, c'est que ton corps obéit encore à ton esprit, même à 80 ans. On te répète depuis des années que ton corps vieillit, que tout ralentit, que c'est normal. Mais ce qu'on te dit moins, c'est que la neuroplasticité, cette capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions, reste active toute ta vie. Si tu apprends à te relever sans t'aider des mains, ton corps va s'adapter. Si tu pratiques un mouvement tous les jours, ton cerveau va renforcer cette voie neuronale. Et si tu te laisses aller, il s'adaptera aussi, mais dans l'autre sens. Ce que tu répètes devient ton état. C'est pourquoi les centenaires ne sont pas seulement chanceux, ils sont engagés. Ils ont une intention, une discipline, une volonté douce mais tenace. Et leur corps leur obéit. Pas par magie, mais par cohérence. Que veux-tu répéter chaque jour? L'inertie ou la vitalité? La septième vérité, la plus puissante, c'est que vivre longtemps, ce n'est pas battre le temps, c'est l'habiter. Tu ne prolongeras pas ta vie en fuyant la vieillesse, mais en entrant pleinement dans ton âge avec conscience, avec exigence, avec une présence nouvelle. Le geste de se relever du sol n'est pas seulement physique, il est symbolique. Il dit « Je me tiens debout malgré tout. Je suis encore là, enraciné, mobile, libre. » C'est une déclaration de vie. Et quand tu entretiens ce mouvement, tu entretiens une parole invisible, celle qui dit à ton corps « Tu as encore une mission », à ton cœur « Tu es encore utile », et à ton âme « Tu es encore là pour aimer, pour transmettre, pour être ». Ce simple geste devient alors un rituel. Et chaque rituel, quand il est habité, devient une prière silencieuse pour continuer à vivre debout. La huitième vérité, c'est que le déclin ne commence pas dans le corps, mais dans le cerveau, bien plus tôt qu'on ne croit. On pense souvent que la perte de motricité vient des muscles. C'est faux. Elle vient du cerveau. À partir de 55 ans, ton cerveau commence à perdre des connexions, non pas parce que tu vieillis,
mais parce que tu répètes les mêmes gestes, les mêmes trajets, les mêmes pensées. Ton système nerveux s'éteint par monotonie. Et chaque fois que tu choisis la facilité, la télécommande, l'ascenseur, la chaise au lieu du sol, tu signales à ton cerveau qu'il peut désactiver un peu plus de ton potentiel. L'acte de se relever du sol, par exemple, mobilise non seulement les jambes, mais aussi l'oreille interne, la mémoire du mouvement, la coordination, l'anticipation. C'est une danse neurologique complète. Chaque fois que tu le fais, tu dis à ton cerveau « Je suis vivant, reste connecté ». La pire maladie du vieillissement n'est pas Alzheimer. C'est l'habitude non questionnée. Le cerveau meurt quand il cesse d'être surpris. La 9e vérité, c'est que ton intestin est ton 2e cerveau et ton premier gardien de longévité. Des centaines de millions de neurones tapissent tes intestins. Ils communiquent en permanence avec ton cerveau par un axe invisible, que les chercheurs commencent à peine à comprendre. Ce dialogue influence ton humeur, ton énergie, ta mémoire, et même ta motivation à bouger. Si ton microbiote, c'est-à-dire la flore intestinale, est affaibli, inflammé ou appauvri, ton corps entier entre dans une forme de lenteur et de brouillard. Tu n'as plus envie de te lever. Tu ne te sens pas stable. Tu te dégrades sans comprendre pourquoi. Et pourtant, un simple changement dans ton alimentation, moins d'aliments ultra transformés, plus de fibres, de fermentés, de variétés, peut réactiver cette intelligence biologique. Il ne s'agit pas de régime, il s'agit de dialogue. Que dis-tu à ton corps à travers ce que tu lui donnes à digérer chaque jour? La 10e vérité, c'est que le stress chronique est un poison silencieux qui affaiblit ton cœur à ton insu. Tu peux bien manger, bien marcher, bien dormir. Si tu vis dans l'inquiétude permanente, ton système nerveux autonome reste verrouillé en mode alerte. Cela veut dire pression artérielle élevée, inflammation, digestion ralentie, sommeil perturbé et surtout un cœur qui s'épuise à battre pour rien. Ce que les médecins ne disent pas toujours, c'est que l'hormone du stress, le cortisol, empêche la régénération cellulaire et que vieillir dans l'anxiété, c'est vieillir à double vitesse. Or, le simple fait de ralentir ta respiration, de méditer quelques minutes ou de marcher en silence dans la nature permet à ton cœur de redescendre. Cela reprogramme ton système nerveux. Pas symboliquement, physiologiquement. Si tu veux te relever du sol à 80 ans, commence par apprendre à descendre en toi-même, sans panique. La 11e vérité, la plus dérangeante, c'est que la médecine moderne ne t'apprend pas à rester vivant. Elle t'aide à ne pas mourir. Tu as peut-être un bon médecin, mais même le meilleur ne peut pas t'enseigner ce que ton corps, lui, sait depuis toujours. Le système médical te surveille. Il mesure ton cholestérol, ta tension, ton diabète. Mais il ne teste jamais ta souplesse, ta coordination, ta capacité à te relever, à t'accroupir, à respirer profondément. Parce qu'il ne sait pas que ce sont des signes de santé plus puissants que n'importe quelle prise de sang. Et parce qu'il n'a pas le temps de te rééduquer à la vie. Cette responsabilité, elle te revient. Ce que tu vas apprendre ici, ce n'est pas à éviter la maladie. C'est à cultiver la vitalité. Tu ne vivras pas longtemps en ayant peur de la mort. Tu vivras longtemps en honorant chaque mouvement comme un miracle. Le premier geste que tu peux adopter, c'est de t'asseoir au sol, chaque jour. Pas besoin de tapis ni de rituels compliqués. Juste toi, ton corps et le sol. S'asseoir au sol n'est pas un exercice, c'est un retour aux sources. Cela réveille les muscles posturaux, assouplit les hanches, détend le bas du dos, stimule la circulation. Mais surtout, cela t'oblige à créer un lien nouveau avec ton corps. Tu ne descends pas vers une chaise qui t'attend. Tu t'engages dans un dialogue avec la gravité. Au début, cela peut être inconfortable. Tu sentiras tes genoux, tes cuisses, tes chevilles. C'est bon signe. Cela veut dire que tu reviens à toi-même. Reste au sol quelques minutes. Respire. Et quand tu te relèveras, sans appui si possible, avec appui si nécessaire, tu sauras que tu viens de faire un acte de jeunesse. Le deuxième geste que tu peux adopter, c'est de te tenir debout sur un pied 30 secondes par jour. Choisis un moment simple, en te brossant les dents, en attendant le thé, en regardant par la fenêtre. Lève un pied, reste stable. Si tu vacilles, ce n'est pas un échec, c'est un message de ton corps. Ton équilibre est une fonction vivante, elle s'entraîne, elle se régénère. Cet exercice minuscule réactive tes muscles stabilisateurs,
stimule ton oreille interne, renforce ton attention. Il crée un lien direct entre ton système nerveux et ton mouvement. Et plus tu le fais, plus tu reviens dans ton axe. C'est un geste de confiance, un entraînement invisible pour le jour où tu trébucheras et sauras te rattraper. Le troisième geste que tu peux adopter, c'est de respirer lentement, 3 fois par jour. Installe-toi, ferme les yeux, inspire en comptant jusqu'à 4, bloque 2 secondes, expire en 6. Répète cela 5 fois, rien d'autre. Mais ce rien n'est tout. Ce rythme calme ton cœur, réduit la tension, abaisse le cortisol. Il dit à ton système nerveux, tu es en sécurité. En vieillissant, le stress ne disparaît pas, il change de forme. Tu t'inquiètes pour les autres, pour demain, pour ton propre corps. Mais le souffle est ton ancrage. Il ne coûte rien, il ne demande pas de performance. Il est là, chaque jour, pour te rappeler que tu es vivant. Respire et tu rallumes la lumière. Le quatrième geste que tu peux adopter, c'est de varier tes appuis. Monte un escalier pieds nus. Marchez lentement en arrière quelques pas dans un couloir. Lève un genou en marchant comme si tu dansais. Ton corps adore les surprises. Il ne veut pas de routine morte. Il veut être invité à bouger autrement. Plus tu multiplies les appuis, au sol, debout, sur une jambe, en flexion, plus tu réveilles tes neurones moteurs. Cela ne s'appelle pas sport, cela s'appelle jouer avec la gravité. Et jouer, c'est refuser de s'enliser. Tu veux vivre longtemps? Commence par refuser de te répéter mécaniquement. Le cinquième geste que tu peux adopter, c'est de bénir ton corps à voix haute. Oui, à voix haute. Cela peut sembler étrange, mais ton corps t'écoute. Et il répond à tes mots bien plus qu'à tes pensées. Chaque matin ou chaque soir, dis une phrase simple, sincère et incarnée. Je te remercie, mon corps, pour ce que tu arrives encore à faire. Ou je t'honore, même dans tes douleurs. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie incarnée. Les neurosciences ont montré que la gratitude modifie la perception de la douleur, améliore la posture et renforce l'estime corporelle. Parle à ton corps comme à un ami, car c'est lui qui va te porter jusqu'au bout. Alors maintenant, tu sais, ce geste simple, presque invisible, se relever du sol sans appui, est bien plus qu'un test de mobilité. C'est une déclaration, une prophétie en mouvement. Il ne s'agit pas de prouesse, de performance, ni même de sport. Il s'agit de vérité, de la tienne, de ton lien avec ton corps, ton âge, ta conscience. Tu as découvert que ta longévité ne se joue pas seulement dans les gènes, mais dans les gestes. Que ton cerveau reste malléable, que ton intestin te parle, que ton équilibre est vivant, que ton souffle est une clé. Tu as vu que la médecine moderne ne dit pas tout, et que l'espérance de vie ne garantit pas l'espérance de mouvement. Mais surtout, tu as vu que vivre longtemps, ce n'est pas ajouter des années à ta vie. C'est ajouter de la lumière à chaque jour, de la fluidité à chaque geste, de la présence à chaque réveil. Et cette lumière ne vient pas de l'extérieur. Elle vient du sol sur lequel tu poses les pieds, du souffle que tu laisses entrer, du silence que tu choisis d'écouter. Alors pose-toi une dernière question. Et toi, à ton âge, quelle est la seule chose que tu refuses de sacrifier? Est-ce ton autonomie, ta dignité, ta curiosité, ta joie de bouger encore librement? Partage ta réponse en commentaire. Dis-moi ce que ton corps t'apprend encore, ce que tu veux préserver, transmettre, honorer. Je lis chaque mot. Et je veux que cet espace reste un lieu d'échange entre ceux qui savent que l'âge n'est pas un frein, mais un filtre, qui révèle l'essentiel. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Ce n'est pas un clic, c'est une alliance. Car ici, on ne court pas après le temps. On l'habite, on l'éclaire, ensemble.